Salut à tous et à tous, c'est Jason et Mathieu. Salut. De Rester Connecté. C'est la première journée de l'IFA. Ouais. On revient de la convention, la présentation des produits de chez Lenovo et on va vous dire quel est le produit coup de cœur de cette présentation. C'est tout simple, c'est la Yoga Book. Ouais. Un produit plutôt atypique. Je dirais pas forcément le coup de cœur de fou, mais produit atypique, intéressant. Parce qu'en termes de caractéristiques, Ça a vend pas du priori, rêve. voilà, ça vend pas du rêve puisqu'on a un notebook. Ainsi, on a un produit avec un écran de 10,1 pouces Full HD qui embarque 4 Go de RAM, une mémoire interne de 64 Go et un processeur Intel Atom X5. Oui, c'est intéressant. Bon, nous, on aime les machines puissantes parce qu'on fait du montage vidéo, etc. Voilà. Mais ce genre de configuration permet déjà pas mal de choses, c'est-à-dire d'avoir une architecture qui n'est pas ventilée. Et du coup, bah, tu te retrouves avec un produit ultra fin et notamment les Lenovo à exploiter justement ce truc-là, puisqu'on a une machine qui fait environ 6 mm. L'épaisseur, c'est rien, quoi. C'est rien et c'était impressionnant. Il l'a comparé pratiquement à une espèce d'affiche, d'une feuille, quoi, presque. C'était ouf. Et à un livre aussi. Aussi, ça permet de donner un produit ultra léger, quoi. 700 grammes pour un ordinateur. Moins de 700 grammes, ouais. Pour un produit qui est un PC très basique, mais qui est un PC quand même. Donc ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Un PC qui est quand même suffisamment véloce pour faire la plupart des tâches lambda, c'est-à-dire éditer des documents, surfer sur le web et regarder des vidéos. Ouais, exactement. Et du coup, comme on disait, c'est comme un livre qui s'ouvre. Oui. Et justement, comme tu viens de le dire, on peut l'ouvrir et on peut l'ouvrir de différentes manières grâce à sa charnière. Tu peux nous expliquer plus en détail? Bah, la charnière, en fait, déjà Lenovo, ils ont été les précurseurs de ces fameux hybrides qu'on trouve et qui sont capables de se mettre en mode tente, en mode présentation. Avec la Yoga. Voilà, avec la Yoga, c'était ces machines qui sont capables de se déformer dans tous les sens pour pouvoir se positionner comme on veut. Et du coup, on retrouve cette charnière qu'on retrouvait il n'y a pas si longtemps sur des PC haut de gamme de la gamme Lenovo Yoga. Et donc on a cette fameuse charnière qui ressemble un peu à un produit d'horloger, tu sais, avec des roues crantées. On a 150 pièces à l'intérieur. Ils sont très très fiers de cette charnière. Moi j'aime bien, je trouve que ça a un effet de style visuel très sympa. Ça lui donne une certaine identité que d'autres n'ont pas. Par exemple, Acer lui aussi propose une certaine mesure des produits un peu équivalents. Et eux, c'est juste une tablette que tu peux brancher un clavier, que tu peux mettre dans différentes tentes, différents modes. On pourrait se dire que ça casse un peu le design parce que tu sais, tu as tout ce truc qui est tout plat et tout d'un coup tu as des trucs un peu crampés partout. Mais moi je trouve pas, je trouve que ça fait très rigolo, que ça fait très travaillé. Après c'est une question de goût, mais voilà. Goût et les couleurs. Ouais, cette charnière est plutôt sympa, on aime ou on n'aime pas. Oui. Et donc là, comme on vous a dit au niveau des caractéristiques, c'est pas folichon, mais en fait ce qui nous a plu vraiment c'est qu'il n'a tout simplement pas de clavier. On a en fait c'est un clavier, mais en même temps c'est... En fait c'est un pavé tactile tout simplement rétro-éclairé qui permet en fait d'avoir un clavier, mais pas que. Tu peux nous expliquer plus en détail, Mathieu? Bah déjà on a ce fameux clavier avec le retour haptique. Donc c'est une vibration très très chère à Jason. Il était très inquiet d'ailleurs quand on a vu ce clavier, il a dit s'il n'y a pas de retour haptique, moi je sais. Et il y avait donc ces fameuses vibrations quand on tapote. Et en même temps on avait une surface qui nous permet de prendre des notes avec l'aide d'un stylet. Voilà, on peut switcher entre les deux modes, on appuie sur un bouton et tout d'un coup le clavier disparaît, mais on le voit plus du tout. Et on a cette surface voilà, toute libre, voilà, où on peut écrire et gribouiller dessus et faire des notes. Voilà. Alors, si on peut rentrer un peu dans le débat sur cette innovation, c'est un peu une innovation quand même. Même si j'avais déjà vu Acer faire un peu le même style, genre un PC portable, mais là par contre c'était deux écrans. Mais du coup c'était deux écrans tactiles, donc un se transformait en clavier et l'interface pouvait changer en fonction des applications. Mais là c'est pas du tout. Mais là c'est pas un clavier, c'est pas un écran. Pavé tactile, vraiment. Voilà, c'est une surface d'écriture, enfin c'est une surface où on peut... Il n'y a pas d'affichage tout simplement, c'est juste, il y a juste des LED qui sont derrière pour faire le clavier, mais sinon il n'y a pas d'affichage. Alors nous on s'est posé la question, notamment Jason qui est étudiant, on s'est posé la question, j'ai dit à Jason, est-ce que tu te sentirais d'écrire, de passer une journée à prendre tes cours avec ce type de clavier? Et tu m'as dit non. Voilà. Et je te rejoins parce que sur le coup j'ai testé, ça fait bizarre de taper sur une surface dure, on a tendance à vouloir avoir un retour quand on appuie sur une touche, c'est important. Voilà, c'est une philosophie, Lenovo nous a dit que certains aimaient ce style qu'ils proposent, d'autres allaient dire qu'ils ne sont pas du tout clients.
Ils sont persuadés que c'est quelque chose qui va marcher et qu'en gros. Il faudrait une phase d'apprentissage et une fois qu'on l'a passé, apparemment on pourrait devenir même plus efficace quand on tape. Ou bien aussi que ce qu'on faisait avec un clavier Bluetooth. Il faudrait tester pour vérifier la théorie de Lenovo, ils y croient dur comme fer, avec aussi sur la version Android, c'est le côté prédiction quand on tape les mots. Qui pourrait améliorer en tout cas l'efficacité et la rapidité. C'est bizarre parce qu'on commence à taper un mot sur un smartphone, tu vois, on voit très vite le mot qui apparaît, et là alors tu tapes, et en même temps il faut regarder sur l'écran le mot qui apparaît. Justement grâce au retour haptique, tu es censé savoir plus ou moins une fois. Oui, mais par exemple tu commences à taper un mot, tu sais sur ton smartphone le mot qui apparaît il est juste au-dessus de ton clavier, et là tu es obligé de lever la tête pour sélectionner le mot précis. Je sais pas ce qu'il y en est pour toi, mais moi quand je tape, je regarde plus trop mon clavier, je regarde l'écran. Oui, mais là le fait qu'on tape sur une surface dure, j'ai pas l'impression d'appuyer sur. On n'a pas de repère un peu, je trouve. Après c'est une question d'habitude, une fois que tu auras passé, parce qu'il y aura un niveau, tu vas passer ce cap d'apprentissage, tu pourras être aussi efficace et pouvoir écrire sans regarder ton clavier. Bon après, je suis du même avis que toi, on n'a pas de vraie touche physique, donc on ne sait pas si on tape vraiment sur la bonne endroit. Voilà, sur la bonne touche ou pas, donc faudra voir. Voilà, ça pourrait être un débat sans fin. Mais après, il y a... en plus de ce clavier-là, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est qu'on permet d'avoir une surface tactile pour écrire et prendre des notes. Et la particularité de cela, c'est qu'il y a un stylet qui permet de faire des notes aussi bien sur une feuille que sur le pavé tactile. Voilà, en gros, on a un stylet donc, qui est passif. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de pile à changer, un peu comme ce qu'on trouve sur Facebook ou sur l'iPad Pro. Pas de pile, pas de recharge, pas de batterie. Et cette fameuse technologie de TinyMin, des mines interchangeables, et TinyMin qui est dédié donc, à ce fameux pavé tactile où on écrit. Et on peut changer cette mine pour y mettre une mine de stylo, et avec un papier et un crayon. Alors j'ai l'impression que c'est un papier spécial, on peut pas mettre n'importe quoi. On peut pas sortir une feuille blanche. On nous assurait quand même que c'était n'importe quel papier. Ah bon? Oui, ok. Ça. Bah j'ai pas suivi cette partie-là, c'est peut-être pour ça. Mais et du coup on écrit sur un papier, et en fait ça se reproduit sur l'écran. Et ça je le trouve cette fonctionnalité hyper géniale. Que pour sauvegarder des documents, faire des prises de notes, ou des dessins. Voilà, tu gribouilles et après tu sauvegardes. Tu prends ton cours et ton cours il est déjà directement sauvegardé sur ton PC, et même si ça brûle ton cahier, c'est pas grave, c'est plutôt bien. Donc voilà, c'est vraiment le produit qui nous a botté. Je trouve qu'on a trouvé cette approche différente mais intéressante. On n'est pas super convaincu par tout ce que nous promet Lenovo en termes d'appotage. Mais par contre là je trouve le côté stylet, moi je suis fan des stylets avec le Cubicell, vous avez pu le voir, donc c'est plutôt sympa. Là je te laisse le mot de la fin. Allez, balance. Oui, le mot de la fin c'est que ce produit là sera disponible aussi bien sur Android que sur Windows. Ça c'est bien. Donc oui, il y aura une différence de 100 € puisque Android c'est 499. Voilà, et Windows c'est un OS propriétaire payant, donc il faudra débourser 100 € de plus, ça sera 599 €. Voilà. Et pour ce qui est de la date de commercialisation, on ne l'a pas encore, on mettra à jour dans la description. Voilà, et écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ou sinon mettez un pouce rouge et dites-le nous dans les commentaires. En tout cas, on espère que vous l'avez apprécié. On mettra d'autres vidéos pour vous faire vivre les conférences et les coups de cœur de FIFA. Et puis on se dit à bientôt alors. Allez, restez connectés, bye bye.